Ben, ravie Eugénie. Bienvenue sur le canal YouTube de Stouring où ben, on interviewe des personnes comme toi qui accompagnent d'autres entrepreneurs qui ont pour valeur également la liberté, l'autonomie, le bien-être. Donc toi, tu es une experte coach post-burnout spécialisée dans la reconstruction et la reconversion. Et donc voilà, donc je vais te laisser te présenter un petit peu, raconter ton parcours. Bah, écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'étais très touchée. J'avoue que ça m'a fait super plaisir quand tu m'as invitée sur ta chaîne. Je me suis dit, waouh, on va vivre une super expérience et un très beau moment. Et en plus, j'arrive avec ce décor paradisiaque que tu as eu la délicatesse de choisir. Donc vraiment, là, je me sens vraiment très à l'aise. Donc merci beaucoup. Ça aide. Bah, avec grand plaisir, oui, j'ai voulu être en phase avec bah, justement la reconstruction et le paradis finalement C'est ça, que tu proposes de reconstruire c'est ça. avec tes coachés. Ben, si je commence par mon parcours, en fait, ça n'a pas été, on peut dire, très linéaire. Et puis, tant mieux, hein, d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais pas grand-chose à raconter aujourd'hui. J'ai longtemps, en fait, été ce qu'on pourrait appeler une bonne élève de la vie, tu vois, avec de l'investissement, de la performance, de la disponibilité, de la fiabilité, voilà, toujours là, à l'endroit où on attend et sur qui on peut compter. Donc ça, c'était un petit peu moi dans ma vie professionnelle jusqu'au moment où, en fait, ce mode de fonctionnement est arrivé au bout de ses limites. Et je suis arrivée droit dans le mur et je ne l'ai pas vu arriver, en fait, le burn-out. Voilà. Et sur le moment, ça a été vraiment un effondrement. Et c'est seulement par la suite que c'est devenu un immense tournant dans ma vie. Voilà. Mais au départ, ça a été le chaos vraiment total. Euh, Aujourd'hui, j'ai de la gratitude d'avoir traversé cette étape de ma vie. Euh, mais au départ, j'étais bien loin d'être reconnaissante de traverser cette expérience. Et aujourd'hui, j'aide les femmes, en fait, qui vivent ce type d'effondrement, ce type de rupture, parce que c'est une vraie rupture, à reconstruire autrement. Et je suis très attachée au mot autrement, parce que pour moi, c'est important de transmettre qu'après un burn-out, on ne peut pas revivre comme avant, ou on ne peut pas reprendre la moitié d'avant et faire une moitié ancien, moitié nouveau. C'est en fait, il y a tout qui s'effondre. C'est vraiment toute la maison qui a brûlé, il n'y a que des cendres, il n'y a plus de fondation, donc il faut vraiment tout reconstruire et dans tous les domaines de sa vie, ce n'est pas que le domaine pro. Voilà. Donc pour moi, c'est important vraiment de transmettre ça et de transmettre aussi qu'en reconstruisant tout, c'est comme ça qu'on évite de repartir dans les anciens schémas. Oui, c'est très intéressant. Tu parles d'anciens schémas, justement. Alors, toi, quel était ton métier et quel est ce schéma que tu évoques en fait? Alors, des métiers, j'en ai eu plusieurs. Comme j'étais très très jeunette, j'ai travaillé pour une compagnie aérienne qui s'appelle AOM, qui aujourd'hui n'existe plus. J'embarquais les passagers à monter dans l'avion. Ensuite, j'ai été assistante commerciale aux achats. Ensuite, j'ai été assistante commerciale pure. Ensuite, j'ai fait 18 années d'assistanat de direction. Et ensuite, je me suis enfin reconvertie pour être formatrice pour adultes en situation de handicap. J'ai fait ce métier presque 10 ans. Et donc, l'accompagnement, ça fait voilà, juste très longtemps que c'est dans ma vie. Et, euh, et quand j'ai fait mon burn-out, en fait, je me suis dit, non, mais en fait, après avoir traversé tout ce que j'ai traversé, je ne peux pas garder ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu pour moi. En fait, il fallait que je transmette en fait cette nouvelle énergie qui était en train d'arriver. Euh, et du coup, j'ai choisi de tourner ma casquette de formatrice sur le versant coach pour pouvoir accompagner. Voilà. Pour pouvoir accompagner à sortir de l'épuisement et finalement en évitant de recréer la prison dorée qu'on n'a pas vue dans laquelle on était auparavant. Voilà. Oui, bah c'est intéressant parce que justement, tu as vécu en fait toi-même plein de reconversions Mm. et finalement, tu étais toujours dans cette prison dorée qui était finalement ce schéma, si je comprends bien, que tu cherches maintenant à éviter pour tes clientes ou tes C'est ça. clients.
C'est ça. Ah, j'accompagne, on va pas se mentir, j'accompagne essentiellement des femmes. J'ai quelques hommes qui notamment ont assisté à mes sommets et qui sont venus vers moi, mais j'accompagne essentiellement des femmes. Alors, qu'est-ce que tu vas les aider à mettre en place pour justement éviter ce schéma? Quelle est ta méthodologie un petit peu? Ben, en fait, on va travailler sur des modes de fonctionnement dont elles n'ont pas forcément conscience. J'ai créé pour ça une méthode qui s'appelle intentionnelle, euh, apostrophe E2LES à la fin. Mais pour les messieurs, c'est intentionnel au singulier et au masculin. Voilà. Parce que, en fait, j'aime bien cette structure de fonctionnement. Elle repose en fait sur quatre étapes. La stabilisation nerveuse, ça c'est super important, de réussir à déposer et à lâcher pour que le reste puisse s'installer ensuite. Après, il y a une reconstruction identitaire. On n'a pas forcément conscience, après un burn-out, que l'identité a été complètement dévastée. On se dit juste qu'il faut aller mieux, mais on ne voit pas forcément ce qu'il y a à reconstruire. Après, il y a aussi le réalignement énergétique qui est très important parce qu'on a tellement été coupé de son corps, de ses émotions, de ses ressentis. Il faut se réapproprier tout ça. Tu vois, moi, quand j'accompagne une femme pour la première fois, je lui offre dans son accompagnement ce que j'appelle un coffret d'ancrage dans lequel elle va trouver différents outils qui vont restimuler ses cinq sens pour l'aider justement à revenir au corps, avec des tout petits pas, avec des choses très simples, très douces surtout, Mhm. parfois même un petit peu doudou, qui sont rassurantes, parce qu'il faut, c'est vraiment, c'est la priorité, c'est de revenir au corps en fait, parce que derrière, il va y avoir un repositionnement stratégique, mais ça arrive à la fin. Si on commence par ça, c'est pas la peine. Donc, il y a d'abord les trois premières étapes et la fin, c'est vraiment le positionnement stratégique parce qu'on ne se reconstruit pas après un burn-out en changeant juste de job ou en changeant juste d'environnement. Ça ne marche pas. C'est, voilà. Pour toutes celles qui D'accord. écoutent et qui se diraient que peut-être potentiellement, non, en fait, ça ne marche pas. Euh, et on ne peut pas juste se dire qu'on va passer un bon week-end et se faire un petit week-end spa et ça va aller mieux. C'est très bien de le faire, mais ça ne suffit pas. Voilà. Donc il y a beaucoup, vraiment beaucoup de choses qui sont profondes dans l'accompagnement et dont on n'a pas forcément idée quand on commence. Et c'est ça la beauté de la reconstruction. Oui, merci, c'est très intéressant. Ça a l'air justement très ancré, finalement très profond et avec une dimension spirituelle. Euh, mais on parle beaucoup de burn-out d'ailleurs. Enfin, c'est un mot à l'heure actuelle qui est quand même assez souvent employé dans le milieu professionnel. Et quels sont les symptômes du burn-out? Parce que pour justement dire que c'est quelque chose que tu vas vraiment travailler par un ancrage, etc. Est-ce qu'on est toujours conscient qu'on a un burn-out ou qu'on est au bord d'un burn-out ou est-ce que ça nous tombe dessus comme ça t'est un peu arrivé, si j'ai bien compris ton histoire? Hein. Il y a un peu tous les cas de figure. Moi, j'ai tellement été habituée, moi j'ai des drivers qui sont très très forts. Les fameux 5 drivers. Sur les 5, moi j'en ai 4, je dépasse les scores. Et, euh, et C'est j'ai quoi, toujours peu. si tu peux juste les partager? Alors, les drivers, c'est soit fort, soit parfait, fait vite, fait plaisir. Et le cinquième, dont je ne me souviens jamais, qui me reviendra peut-être tout à l'heure. S'il me revient, je vous en reparle. Ok. Mais c'est vrai que c'est ce qui, moi, a piloté ma vie depuis toute petite, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que c'est lent à déconstruire, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que ça s'est mis en place là, ces 10 ou 15 dernières années. En fait, ça vient de bien plus loin que ça. Euh, et même si je ne suis pas psy, je sais où sont les racines du mal. Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, faut un petit peu du temps. Est-ce que tu veux bien me reformuler ta question, s'il te plaît, Martine? Oui, comment finalement on en arrive au burn-out? Est-ce que ça nous arrive comme ça, subitement, sans qu'on s'en rende compte, subrepticement, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il y a des symptômes qu'on peut identifier
Voilà. Est-ce que c'est une longue descente ou finalement, enfin, j'imagine qu'il y a un peu de ça, mais quel est le profil qui arrive le plus souvent vers toi en fait? Alors, c'est effectivement ça. Ça s'installe sur le long terme. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. En fait, c'est pour ça que c'est insidieux, parce que la fatigue et la suradaptation s'installent petit à petit. Au début, on a toujours de très bonnes raisons de s'adapter et on se dit toujours que ça ne va pas durer, que c'est pour un temps, c'est pour un projet, c'est pour une mission, c'est pour ci, c'est pour là. Et au final, c'est un mécanisme en fait qu'on a à l'intérieur de nous qui fait que l'objectif, c'est toujours de prouver sa valeur. Hmm. Et donc, ça s'installe avec le temps. Quel que soit ce qu'on est en train de faire, professionnellement parlant, on est toujours en train de rechercher à prouver sa valeur. Donc, plus on en fait, plus on a besoin d'en faire. Et c'est une addiction, en fait. On est addict à ça. Et en règle générale, les gens qui font un burn-out vont te dire, mais moi, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et moi, la première, hein, je te le dis à tour de bras, j'adore ce que je fais. Donc, c'est un très bon paravent pour en Hmm. fait ne pas se rendre compte qu'on est en train on est juste en train de couler à pic, quoi, tu vois. Moi, les femmes que j'accompagne, aujourd'hui, elles sont dans un processus de, quand elles se retournent, elles se disent, mais comment j'ai pu vivre comme ça, en fait, euh, aussi longtemps, quoi, finalement, tu vois. Ouais. Et est-ce que justement, il y a un profil que tu retrouves un peu plus souvent enfin, venant d'un milieu professionnel particulier, ou c'est un peu tout horizon, Alors, tout c'est horizon? au niveau des catégories professionnelles, j'ai un peu tout horizon. J'ai aussi bien salarié, cadre, dirigeante, entrepreneuse. On n'est pas à l'abri hein, quand on est dans l'entrepreneuriat. C'est vrai. Faut pas se leurrer, hein, faut pas se leurrer. Euh, Avant, on pouvait avoir un patron pénible. Maintenant, on a autant de clients que d'exigences. Donc, voilà. Oui, tout à Mais fait. de façon, on va dire, un peu plus resserrée, les femmes que j'accompagne, ce sont des femmes qui sont brillantes, ce sont des femmes qui sont sensibles, voire hypersensibles, qui sont très compétentes, qui sont aussi ambitieuses et qui, du coup, confondent aussi certaines choses dans leur ambition. Par contre, leur point commun à toutes, c'est qu'elles s'épuisent à force de trop porter, à force de trop donner, à force de trop s'investir. Et souvent, c'est une ancienne bonne élève, très loyale, très investie, qui a appris à être très forte, tu vois. C'est le genre de femme que tout le monde admire, en fait, que tout le monde se dit, mais comment elle fait pour être tout le temps au top dans tous les domaines, tu vois. Et en fait, les gens de l'extérieur la voient comme ça, et elle, à l'intérieur, elle est en train de s'écrouler. Et les trois quarts du temps, elle s'en rend pas compte. Voilà, c'est intérieur et c'est très silencieux. Parce que la burn-outée, en général, mais chez les hommes, c'est pareil, s'il y a bien une chose que l'on ne veut pas, c'est que le monde se rende compte que tout est en train de s'écrouler à l'intérieur. Et comme notre monde, c'est notre sphère professionnelle, ben on fera toujours tout pour être au top au niveau professionnel. Plus on essaie d'être au top au niveau professionnel, ce qu'on arrive parfaitement à faire, parce qu'en général, on maîtrise le sujet dans lequel on est, et plus ça s'effondre à l'intérieur. Donc, c'est doublement douloureux. Ah, c'est super intéressant parce que dans ton portrait, je me reconnais un petit peu. C'est inquiétant. Alors, il faut qu'on discute avant que tu deviennes une cliente. Et alors, quels sont les symptômes justement? Comment est-ce que il y a des symptômes qu'on peut identifier sur la route pour des signaux forts pour nous dire attention, là, il faut que tu t'appuies sur la pédale de frein, ou il faut que tu fasses un travail intérieur. Alors, c'est marrant ce que tu me dis parce que je me suis posé la question quand j'ai fait le choix d'accompagner par rapport au burn-out, si j'accompagnais plutôt en phase burn-in, c'est-à-dire juste sur la porte avant de tomber dans le burn-out, ou si j'accompagnais en post burn-out. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je n'aurais ni été accompagnable, ni été coachable avant de me rendre compte dans la torpeur dans laquelle j'étais tombée. On n'aurait Hmm. pas pu m'aider avant. Parce que moi j'étais forte, parce que moi j'allais y arriver, parce que. Voilà. Et du coup, j'ai fait le choix d'accompagner en post-burnout parce que c'est important, je trouve, de pouvoir dire à quelqu'un euh, exactement la façon dont il fonctionne quand il s'en est rendu compte.
quand il en a pris conscience, quand il est sorti du déni, en gros, quand il en a marre d'en avoir marre, et qu'il est prêt à faire autre chose pour que sa vie s'arrange enfin. Parce qu'en général, on tourne en rond, en fait. Comme on est parti pris d'être très forte, de partir du postulat que de toute façon, on va y arriver, euh, bah, on ne demande pas d'aide. Et on tourne en rond dans un bocal qui n'a plus d'oxygène. Donc, en Mm. fait, en gros, on ne voit plus la lumière, quoi. Voilà. Et donc, dans cette période-là, tant qu'on est dans cette phase de déni-là, on peut pas être accompagné et on ne peut pas être coaché. Voilà. Il faut vraiment être sorti de cette phase-là pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. Et d'ailleurs, moi, je vois, tu vois, les femmes que j'accompagne, euh, certaines veulent se reconvertir. Donc, tu vois, quand on en est là, déjà, c'est qu'il y a déjà une phase importante qui s'est déroulée. Tu vois, moi, quand Mhm. elles arrivent avec moi, c'est qu'elles ont déjà une phase importante qui s'est déroulée. Elles ne sont pas en train de pleurer sous la couette, parce que là, je ne peux rien pour elles. Je sais, j'y suis passée. Donc, voilà. Euh, et certaines, effectivement, ont conscience qu'elles ne veulent plus retourner où elles étaient, mais elles ne sont pas fâchées forcément avec le salariat. Donc, elles sont OK pour repartir sur un poste salarié. D'autres veulent se reconvertir complètement et partir dans l'entrepreneuriat, mais pas toutes. Voilà. Ce qu'elles veulent surtout, c'est surtout ne plus reconstruire euh, les schémas et une vie qui les oblige à fonctionner contre elles-mêmes, en fait. Voilà. Ce qu'elles Mhm. veulent, c'est apprendre à vivre autrement. Et parfois, ça passe par l'entrepreneuriat, mais parfois pas. Voilà. Moi, mon rôle, c'est pas de, comment dire, mon rôle, c'est pas de les pousser vers un modèle ou un autre. Voilà. Vraiment, c'est de les aider à construire quelque chose qui soit soutenable, quel que soit leur choix, qui soit soutenable. C'est la base. D'accord, donc pour toi, oui, effectivement, il y a plusieurs manières de s'épanouir. Ça peut tout à fait être dans le cadre du salariat si voilà, c'est une situation qui leur plaît. Mais ça peut être aussi de transitionner vers l'entrepreneuriat ou vers le coaching, comme toi tu l'as fait, puisque c'est l'une de tes valeurs fortes, l'accompagnement depuis toute jeune en fait. C'était l'un des points communs, j'ai l'impression, de nombreux de tes postes. Et il n'y a pas enfin voilà, il y a pas une majorité qui veulent quand même tenter devenir leur propre patron. C'est pas une aspiration forte à travers les clientes que tu vois. Pas forcément parce que déjà, on a une très forte loyauté par rapport à l'emploi dans lequel on est. Donc, il y a aussi un travail à faire par rapport à ça. Est-ce que ce lien-là, il est OK ou est-ce qu'il est dysfonctionnel? Et puis, il y a aussi des métiers dans lesquels il est beaucoup plus difficile. Je pense notamment à une femme que j'accompagne et qui accompagne dans la protection de la petite enfance. Mm. C'est des métiers où tu ne peux pas, en fait, tu peux difficilement, on va dire, être à ton propre compte, tu vois. Tu as vraiment D'accord. besoin d'être dans une structure idoine, en fait, pour pouvoir le faire. Oui, d'accord, Et c'est intéressant. souvent des métiers d'ailleurs qui sont tournés vers l'humain, hein, qui sont tournés vers l'accompagnement et qui sont tournés vers l'autre. Oui, Donc tout à fait. certains peuvent être faits sous le statut entrepreneur et d'autres pas, clairement. D'accord. Et est-ce qu'il y a un accompagnement dont tu es particulièrement fière et que tu aurais envie de nous partager justement entre le post-burnout où tu arrives et l'après-post-burnout? Alors, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas, non, il y a pas un accompagnement où je suis particulièrement fière. Par contre, il y a un moment, il y a un moment dans l'accompagnement que j'attends toujours avec impatience euh, et qui me touche toujours beaucoup, c'est quand elles réalisent que, tu sais, quand il y a ce moment de bascule et qu'il y a les paillettes qui arrivent dans leurs yeux, alors au début, c'est des larmes de compréhension, euh, de OK, en fait, ma vie, c'était ça. Et OK, maintenant, je prends conscience de qui je suis, de ce que je vaux,
de ce que la vie est belle, de tous les champs des possibles qui s'offrent à moi. Et ok, j'ai capté que je ne voulais plus repartir dans ma vie d'avant. Ce moment-là, il est d'un précieux. Parce que quand elles arrivent, elles ont l'impression d'être toutes cassées, tu vois. Mhm. Elles arrivent avec l'idée qu'il faut qu'elles se réparent. Mais pas du tout, en fait. Tu vois, alors qu'elles sont persuadées de ça. Donc, et forcément que quand je les vois arriver comme ça fait mal. Mais en même temps, je sais qu'elles vont arriver aussi, qu'elles vont arriver comme ça. Et Excuse-moi, qu'est-ce qui leur donne cette impression, justement, qu'elles sont cassées, en fait? ben, qu'elles ont raté. C'est l'échec, c'est le miroir de l'échec. Elles jouent avec un miroir qui est déformé. Elles Mais se regardent dans un miroir qui n'est pas correct. mais quelle forme il a cet échec? Est-ce que c'est le déséquilibre vie professionnelle, vie privée? Est-ce que c'est une forme de solitude? Enfin, ou c'est du harcèlement? Enfin, j'aimerais comprendre un peu à quoi ressemble cet échec, parce que pour l'instant, c'est un peu abstrait, en fait, pour moi. Alors, euh, le harcèlement, moi, je ne l'ai pas vécu. Par contre, ce que j'ai vécu, c'est vraiment le job qui prend toute la place. Moi, Mm. je suis une workaholic à part entière, hein, tu vois. Tu prends le malade alcoolique, tu enlèves la bouteille, tu le remplaces par le job, et voilà, tu vois, moi, j'adore travailler. Sauf Mhm. que quand tu fonctionnes comme ça, ton job, il prend toute la place. Mais quand je te dis toute Mhm. la place, c'est toute la place. Donc, ça prend la place de ta vie de femme, ça prend la place de ta vie de mère, ça prend la place de tes enfants, ça prend la place de tes maris, de ton mari, de tes maris. Bon, si déjà sur mon un, c'est bien. De ton mari, de tes loisirs. Ça prend toute la place. Voilà. Et quand ce truc-là s'écroule, quand ça s'effondre et que tout a cramé, qu'il reste que des cendres, tu te retournes et en fait, il n'y a rien. C'est vide. Je te dis, mais en fait, j'ai rien fait de ma vie. Tu vois, tu n'as plus Mhm. aucun repère. Tous tes repères étaient liés à ton travail. Ton identité professionnelle était liée à ton travail. Je suis assistante de direction, je suis formatrice, je suis, tu vois, je suis, Ouais. trois petits points, mon métier. Mais quand le métier s'effondre, je suis quoi? Je suis qui? Il y a rien, il ne reste plus rien. C'est terrible. C'est une souffrance et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que le burn-out, il est cramé, parce que la souffrance à l'intérieur, elle a vraiment tout cramé. Il reste rien. Vraiment. Ça prend aux tripes, quoi. Tu t'essayes de te relever et tu te dis, mais pourquoi faire? Enfin, tu te retournes, tu te dis, mais il y a personne, il n'y a plus personne. Tu es C'est seul avec super toi-même intéressant ce que et tu tu sais dis. même pas qui tu es Mm. toi-même. Ouais, 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 tout à Tu te fait. retrouves avec une inconnue. Tu vis dans un corps, tu sais pas qui c'est. Tu sais pas ce que c'est que ce truc. C'est horrible, c'est terrifiant. Je le dis avec le sourire, mais je t'assure, c'est terrifiant. Oui, c'est super intéressant en tout cas, parce que je vois le parallèle avec finalement mon enseignement druidique. Et ça me rappelle une anecdote que je vais te partager de mon enseignant druidique, justement, qui demandait à un ami qui es-tu? En fait, c'est une question qui paraît simple comme ça, mais la plupart des gens vont effectivement répondre par rapport à leur métier. Et en fait, ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Il n'y a pas de... Et donc, il a posé cette question à quelqu'un qui était à la retraite, justement, et il lui disait, ben, j'étais ci ou j'étais ça, et il me dit, mais non, J'étais. mais voilà, mais qui tu es maintenant, en fait? Et la personne était très gênée, elle savait pas quoi répondre. Et elle dit, mais je comprends pas ta question, en fait. Et c'est exactement ça auquel tu fais écho, c'est-à-dire que les personnes finalement se sont perdues dans leur propre besoin de satisfaire l'extérieur en s'oubliant complètement intérieurement en fait. Et parce que finalement on est ce qu'on est à l'intérieur. La vraie richesse, etc., elle est intérieure. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ton parcours, enfin ton livre et ton approche très spirituelle. Et on comprend à travers ce que tu viens de dire, à travers finalement ce qu'est le burn-out tel que tu le décris et que je trouve très, très parlant. Oui, parce que tu vois, moi, quand elles arrivent, les femmes que j'accompagne, ce sont des femmes, elles, elles manquent pas de motivation, elles manquent pas d'envie d'être dans l'action, elles sont, tu vois, mais pour autant, elles sont, par exemple, complètement désorganisées alors qu'elles ont passé leur vie à tout organiser, à tout anticiper, à tout contrôler, à tout maîtriser, tu vois.
Et elles ont perdu en fait toute la confiance qu'elles pouvaient avoir parce que comme tout ça, ça s'est effondré, et ben du coup, tout est impacté, mais hyper fort, tu vois. Donc, il y a plus de... Il faut qu'on travaille sur la gestion du stress, mais pas que, sur la récupération énergétique, il faut qu'on travaille sur la confiance en soi, il faut qu'on travaille aussi sur la reconversion s'il y en a une, sur l'organisation, sur la productivité, sur le mindset, mais tout ça avec un état d'esprit complètement, radicalement différent. En fait, tu ne peux pas être une autre personne, mais quand tu as vécu un burn-out, tu apprends à être la personne que tu es et qui Mm. n'a jamais pu s'exprimer auparavant. C'est comme si on avait été enfermé dans une petite poupée russe, là, que la poupée, elle avait été posée sur une étagère et que c'était quelqu'un d'autre qui avait tenu les manettes, les commandes pendant toute la vie. Et cette personne-là, un jour, elle crame et tu te retrouves à aller devoir chercher la petite toi qui est fermée dans la poupée russe et tu te dis, mais je ne la connais pas celle-ci, qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas comment, tu vois. Et c'est en fait, c'est l'accompagnement, il dure aussi 5 mois pour ça, parce Ouais, qu'on ouais. travaille sur les schémas de fonctionnement, donc ils sont lointains, ils sont profonds, les dynamiques identitaires, les mécanismes de suradaptation, la relation au travail, bien sûr, mais aussi la relation à la valeur, parce qu'on est des personnes pour qui le travail est la valeur principale, tu vois, la valeur Ouais. et parfois même la réussite. On est des femmes avec beaucoup d'ambition et on confond l'ambition, la réussite, et il y a beaucoup d'autres mots aussi qui viennent se télescoper, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais, voilà. Ouais, c'est Mais les très valeurs, intéressant. c'est quelque chose d'important. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, moi, je suis capable professionnellement, tu vois, par exemple, de te dire que euh, la vérité, pour moi, c'est important. Mais la vérité, pas ma vérité. Alors qu'avant, c'était ma vérité, point barre. Tu vois, Alors justement, j'ai envie de te taquiner un petit peu. je t'en prie. Enfin, c'est justement, si comme mon enseignante de dit que je te posais la question, toi, qui es-tu? Avec ce travail de reconstruction, parce que tu es passé aussi par le burn-out, euh, qu'est-ce que tu me répondrais à l'heure actuelle? Mais moi, je suis plein de facettes différentes aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fan de Chihuahua. Tu vois, j'en ai deux, je les adore. Ce sont mes deux compagnons. J'en ai un de chaque côté, là. Ils m'accompagnent toute la Ah, journée. super. Je suis une maman juste épanouie. J'ai deux grands-enfants, un grand garçon de bientôt 27 ans et une fille de bientôt 24 ans. Je suis aujourd'hui, je précise bien aujourd'hui, une femme heureuse et comblée, parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est très compliqué quand on met son métier toujours en avant de pouvoir s'épanouir dans son couple. Euh, je passe sous silence la période du burn-out où là, il n'y a plus de couple, Mhm. petite parenthèse, mais qu'on aborde aussi, parce que ça fait partie de la vie, hein, et pas qu'un peu. Euh, je suis une épouse, je suis une femme, je suis une maman, je suis une curieuse, je suis... qu'est-ce que je peux te dire? Je suis une femme qui adore les couleurs et les paillettes. Aujourd'hui, je n'imagine pas ma vie sans couleurs et sans paillettes. Euh, et aujourd'hui, j'essaye surtout de me dire que ça va aller. Je ne sais pas comment, par contre, mais ça va aller. Alors qu'avant, c'était un état d'esprit que j'aurais pas pu avoir. J'étais la reine du contrôle. Ah oui, oui, le contrôle-gestion, est-ce qu'il nous pourrit la vie? À un point, voilà, aujourd'hui, avec le burn-out, tu vois, ça, c'est une chose que j'ai compris assez rapidement. S'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que je ne contrôlais rien. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Je n'ai jamais rien contrôlé, même si j'étais persuadée du contraire. Oui, donc bienvenue dans le lâcher-prise, C'est qui est ça, la mais vraie c'est vie ça, en fait. C'est ça, mais hein, ça, faire c'est ça. confiance à la vie. Si Mm. vous voulez qu'elle vous sourie, c'était aussi le titre d'une de mes chansons. Ah, c'est très chouette et spirituel, je trouve, finalement, comme approche, parce que, mais de toute façon, on est obligé. Oui, oui, si je veux les aider à se découvrir, bien sûr, je suis obligée de passer par le spirituel, bien sûr. Ah, mince. Ah, est-ce que ça revient? Est-ce que ça revient pas? Ah, Ah, voilà. Donc la connexion revient, c'est parfait. Oui, donc je te disais, c'est magnifique en fait, ton travail finalement de reconstruction intérieure mm, et très spirituel, puisqu'il s'agit
découvrir qui on est vraiment pour s'épanouir dans la plus belle version de nous-mêmes. Mm. Donc c'est très intéressant. Et est-ce que toi-même, tu as été accompagné avant de proposer un accompagnement? Ah oui, oui. Moi, j'ai été accompagnée déjà pendant mon burn-out. J'ai mis toute une équipe autour de moi, médecin généraliste, psychologue. Ensuite, j'ai choisi d'aller auprès d'un médecin psychiatre. Ensuite, j'ai mis du paramédical aussi autour de moi. J'avais ma kinésiologue, j'avais mon énergéticienne, j'avais mes deux ostéopathes, j'avais ma kiné. Waouh! Ouais, non, mais, non, mais, hey, burn-out avec symptômes Oui, dépressifs sévères, fallait du monde, hein. Sinon, je m'en serais pas relevée, je m'en serais pas relevée comme je m'en ah, suis c'est relevée fou, hein. aujourd'hui. Et D'accord. vraiment, c'est vraiment une chose que j'essaye aussi de transmettre, tu vois, c'est de dire que on a passé sa vie à croire qu'on était super forte et très bien, ok. Sauf qu'une fois qu'on a passé le burn-out, la priorité, c'est de comprendre que sans aide, on s'en sortira pas. On va continuer à tourner dans un bocal. Alors, c'est pas pour que les gens viennent me voir, qui viennent me voir moi, Mhm. j'en serais ravie, je serais ravie de les accompagner. Mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qu'ils aillent absolument chercher la personne compatible pour pouvoir les accompagner, les aider à sortir de là. Seul, c'est pas possible. Voilà. Oui, Parce tout à que fait. vraiment, le but du coaching, le but de l'accompagnement, c'est pas de les faire renoncer à leur feu. Moi, j'ai pas renoncé à mon ambition, hein, clairement, et j'ai pas honte de dire que je suis une femme ambitieuse. Ça veut pas dire que j'ai les dents qui rayent le parquet, ça veut pas dire que je vais marcher sur le voisin. Ça veut juste dire que j'aime m'épanouir dans mon travail, j'aime goûter plein de choses. Et c'est important de garder ça aussi auprès des femmes que j'accompagne, tu vois. Je ne vais pas leur demander de Complètement. devenir plus petites et de rentrer dans une coquille. Non, c'est tout le contraire, justement, tu vois. Oui, il y a Euh, une belle citation d'ailleurs que je me permets de partager. hmm, C'est il est important d'être ambitieux, il faut juste ne pas se tromper d'ambition. bien sûr, ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que en fait, c'est important de garder sa puissance, mais de ne pas rester par contre prisonnière dans les mécanismes qui peuvent déformer cette puissance. Voilà. Tout à fait. Donc toi, en fait, tu as eu une grande équipe qui t'accompagnait enfin, pour Sortir du burn-out. sortir du Hmm. burn-out. Mais aujourd'hui Est-ce- encore, hein, je suis toujours coachée, hein. D'accord, oui. Ah oui, oui. Bah, je suis coachée parce que si tu veux, je peux pas me réinventer dans des endroits où il n'y a plus de repères. Et tu vois, ça. Alors, je dis pas que le burn-out, c'était hier matin non plus, faut quand même pas exagérer. Mais pour autant, il y a quand même encore des domaines de ma vie qui n'ont pas encore de repères. Donc, bien sûr que moi, j'ai besoin d'être stimulée. J'ai besoin d'être challengée. Je peux pas m'auto-coacher toute ma vie. Il y a plein de choses sur lesquelles je peux m'auto-coacher. Mais, Mhm. il y a beaucoup de domaines dans lesquels. Et tu vois, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'écriture du livre, c'est quelque chose qui me tenait très à cœur. Mais moi, j'ai l'esprit d'équipe dans mon ADN. J'ai toujours travaillé en équipe. Ben, pour l'écriture du livre, c'était pour moi une évidence qu'il fallait que je me fasse accompagner, mais pas juste moi toute seule. Je voulais être accompagnée au milieu d'auteurs qui vivaient les mêmes expériences que moi en même temps, au même moment, et vers la même démarche. Tu vois, même si on n'a pas tous le même rythme, mais on a avancé ensemble dans un projet commun, enfin individuel et commun en même temps. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et j'en suis Mhm. ravie parce qu'on partage de nombreuses choses voilà, en commun. Et d'ailleurs, j'allais y venir. Pourquoi avoir envie de partager à travers un livre? Qu'est-ce qu'apporte le livre en plus ou parallèlement à ce que tu offres en accompagnement? Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé véritablement pour écrire ben, ce livre? En fait, l'accompagnement, ce que je me rends compte et ce que j'observe aussi hein, auprès des femmes que j'accompagne, c'est que l'accompagnement, il est profondément contenant. Il est émotionnellement sécurisant, il est intellectuellement structuré et il est suffisamment exigeant, parce que je suis très exigeante avec elle, pour ne pas les laisser se raconter d'histoires. Hmm. Mais à côté de ça, il y a aussi toute une partie qui est pas évidente en fait finalement à transmettre et que je ne peux pas non plus transmettre à chaque fois dans les accompagnements. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, j'essaierai pas de trouver un outil qui puisse les aider, peut-être même avant d'arriver dans l'accompagnement, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a eu un moment
moi, j'avais trop de choses à te dire, tu vois, pour que je me contente soit d'aller sur les réseaux, soit de... Et je me suis dit, ben, en fait, écrire un livre, c'est une très bonne idée finalement. Tu vois, euh, enfin, c'est une très bonne idée jusqu'au moment où tu te retrouves face à une page blanche. Moi, je n'aime pas les pages blanches, je n'aime pas démarrer sur les pages blanches. Et là, tu te demandes, mais pourquoi je me suis infligé ça? Pourquoi? Et quand Lingen, mon coach et mentor, m'a proposé ce petit challenge, mon cœur, il a fait POUR. Tu vois, j'ai senti à l'intérieur. Et puis après, j'ai eu un pas de recul parce que je me suis dit, non, mais attends, c'est énorme. Tu vois, j'ai vu la montagne. Mhm. Et je me suis dit, non, c'est énorme le truc. Et je l'ai mis de côté. J'ai dit non. La première fois, j'ai dit non, je l'ai mis de côté. Et puis, 2, 3 mois après, quand on a fait l'immersion, le sujet est revenu. Et là, mon cœur, il a dit, ah non, tu vas pas dire 2 fois non. Et là, du coup, voilà, c'est parti. Je suis partie pour. Je me suis lancée. Voilà. Mais plus sérieusement, je voulais vraiment transmettre une vision voilà, plus profonde. Ah, merci. Oui, il Une- faut les partager quand même parce que franchement, je la trouve super, ta page de présentation de ton livre. Donc pour ceux qui veulent aller explorer, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je mettrai le lien hein, de toute façon dans le descriptif. Comme ça, voilà, ils pourront aller voir. Dans Euh, le livre, il va y avoir beaucoup de détails sur, en fait, c'est quoi l'addiction au travail? Comment ça fonctionne ce truc dans lequel j'ai mis le doigt et je ne me rends pas compte à chaque fois que je le mets et qu'il y a des mécanismes qui repartent. Et juste une toute petite parenthèse, la magnifique couverture qu'on a sous les yeux, c'est Rémi Perolaz qui l'a réalisé. Et je suis très, très fière de cette couverture parce qu'il y a eu un moment donné où je me suis dit, je ne vais pas y arriver avec ce truc. Là, c'est la page blanche par excellence. Je me suis dit, par où j'attrape le... Voilà. Et voilà, je lui ai donné quelques éléments, vraiment pas grand-chose, le pauvre. Il m'a fait plusieurs prototypes et on est arrivé à cette couverture et vraiment, je suis très, très fière de son travail. Donc voilà, c'est un graphiste de très très belle qualité et d'une très belle compétence. Donc vraiment, si jamais vous avez besoin, il m'a d'ailleurs, du coup, il en a profité pour me refaire toute mon identité graphique pro. Donc je suis vraiment très très contente de ça. On a refait ma carte de visite, enfin, tout y est passé. Bah, c'est super, et c'est vrai elle est très belle, je trouve. Et tu parles de 30 secrets, et elle est très lumineuse, comme toi, très solaire. Donc, tu parles de 30 secrets. Est-ce que tu veux nous en partager un ou deux? Alors, un ou deux, si je commence à vous en partager un ou deux, je risque de vous partager tout le livre. Ça, c'est ma particularité, c'est que je ne sais pas parler de ce livre sans être très explicite. Mais voilà, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que vraiment, j'ai écrit ce livre parce que après mon burn-out, je trouvais nulle part les mots que j'aurais eu moi besoin d'entendre au moment où je suis passée par là et où je me suis retrouvée confrontée à des mécanismes que je ne connaissais pas en moi. Voilà. Et c'était pas juste, j'avais pas juste envie de partager sur la fatigue ou j'avais pas juste envie de partager sur l'effondrement, mais vraiment sur la perte vraiment en totalité que ce chaos amène, le vide qu'il amène, la peur de reconstruire aussi en refaisant pareil, parce que les femmes qui me sollicitent, euh, en amont, c'est ça. C'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je m'autorise à investir sur moi? Euh, Mhm, voilà. Et moi, c'est aussi des questions que je me suis posées, bien sûr. Et du coup, mon nouveau mindset, il est là. Enfin, en fait, c'est le livre que moi, j'aurais voulu avoir entre les mains quand tout s'est écroulé pour moi. C'est un livre vrai, c'est un livre profond, c'est un livre authentique. C'est c'est un livre confrontant. Inès Pena, qui a eu la gentillesse de m'écrire la préface quand elle l'a lu, elle me dit ah oui, ça décoiffe, hein, ça envoie du lourd. Voilà, mais il est surtout profondément humain. Donc, c'est pas tant pour que euh, les femmes qui en ont besoin se reconnaissent dans mon histoire, parce qu'on a toute une histoire de burn-out différente, soyons clairs. En revanche, les mécanismes se retrouvent et les mécanismes sont bien souvent identiques. Donc voilà, c'est par rapport à ça surtout. Voilà, retrouver un livre dans lequel il y a les mots de mes mécanismes, de comment je fonctionne.
de pourquoi je dis oui alors que je pense non, de pourquoi j'y vais alors que je suis déjà surchargée, de pourquoi il est 21 heures, je suis encore assise sur la chaise de mon bureau, Mm. de pourquoi en rentrant à tard le soir après une journée, encore une énième journée éprouvante, j'ai failli me prendre un platane et je dis rien à personne et je dis non, mais c'était juste une mauvaise journée, quoi, c'est pas grave. Mm. Et je négocie avec moi-même parce que Ouais. j'ai été une grande négociatrice sur mes besoins, sur beaucoup de choses. Voilà. On négocie beaucoup avec soi-même. On est très exigeant pour les autres, on veut le meilleur pour les autres, mais soi-même, on se fait beaucoup, beaucoup passer en dernier et on négocie beaucoup avec ses besoins, même ses besoins primaires. Voilà. Ouais, super intéressant et j'ai l'impression que ton livre, il peut peut-être remplacer toute une équipe dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est un beau compagnon à avoir pour voilà, éviter de tomber si on n'y est pas encore. Ouais. Se reconnaître avant de tomber. Voilà. Remplacer l'équipe, non, ça c'est pas possible par contre. C'est complémentaire, mais ça peut pas remplacer l'équipe. Par contre, euh, moi je l'ai écrit. C'est un livre qui est écrit dans l'atmosphère de la nuit, parce que bien sûr j'ai eu des insomnies comme pas possible, et je cogitais beaucoup, 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 beaucoup la nuit. Donc le livre en fait est écrit, il commence dans la nuit en fait le livre. Voilà. Hmm, Il finit au intéressant. petit matin. Donc il tiendra compagnie à beaucoup de femmes en souffrance, je le sais, mais il permettra aussi de se confronter, parce qu'il y a des parties aussi pour s'introspecter, je dirais presque pour s'auto-coacher. Et donc, du coup, il permet voilà, de commencer à se poser les questions qui sont un peu dérangeantes. Et quand on n'arrive pas à y répondre, en général, c'est là qu'on se dit, OK, là maintenant, il faut que je me fasse aider parce que je suis arrivée au bout de la limite de ce que je peux me donner à moi-même, de ce que je peux essayer de me reconstruire toute seule. Mais ce n'est pas de la reconstruction tout seul, c'est des pansements. Voilà. En tout cas, c'est une super manière de te découvrir et justement, ça me permet d'aborder la prochaine question qui était bah, comment on fait pour te découvrir dans la vie? Comment ils font tes clients pour te rencontrer? Bon, j'imagine il y a un formulaire, mais comment on fait pour arriver à là? Ben, en fait, j'ai envie de dire, moi, je ne suis pas faite, tu sais, pour réseauter auprès de gens que je ne connais pas, que j'ai jamais vus, que je connais ni Adam, ni Dev, voilà. Donc, c'est plutôt par le bouche à oreille, j'ai envie de dire. C'est plutôt mes clientes, finalement, qui sont, sans que je leur demande, mes meilleures ambassadrices. Euh, Après, on peut me retrouver sur Insta, on peut me retrouver sur LinkedIn, voilà, on peut me retrouver sur YouTube parce que j'ai aussi un podcast qui s'appelle Entre elle et moi. Alors, j'ai ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi le podcast sur Spotify qui s'appelle Entre elle et moi, où j'essaye aussi du coup de communiquer un certain nombre de ressources Mhm. finalement. Parce que c'est souvent comme ça que ça commence en fait. Quand on commence à sortir la tête de l'eau, on se dit ok, donc ça m'intéresse, je vais l'écouter, ça m'intéresse, je vais l'écouter. Puis après, on est fatigué. Donc, j'essaie de faire des podcasts qui ne sont pas trop longs. Mais c'est souvent comme ça que ça commence. Ça commence souvent par ok, je vais essayer d'aller gratter un petit peu deux, trois trucs là, voir si vraiment je me sens concernée par l'histoire. Donc, souvent, le podcast, c'est une bonne première porte pour apprendre un petit peu à se découvrir soi-même. Mhm. Et puis après, il y a Instagram sur lequel je poste régulièrement et LinkedIn où là je porte ma voix un peu plus fort. Voilà. Où là vraiment je fais aussi la partie prévention. Je fais aussi le lien avec les RH. Je fais aussi le lien avec le RPS, les risques psychosociaux. Euh, Parce que mon but c'est de rendre euh, mes clientes autonomes. C'est pas de les rendre dépendantes de mon accompagnement. Mais le Graal, ce serait de ne pouvoir avoir à faire que de la prévention. Voilà. Oui. Donc, primaire si possible. Oui, et peut-être justement, il y a quelque chose qui pourrait intéresser tes clientes. C'est ce que j'appelle les actifs bien-être dont je parle dans mon livre, parce que vu qu'on s'est rencontrés comme ça, donc comme tu le sais, j'ai moi aussi écrit un livre qui vient de paraître, donc Confidence d'une entrepreneur druide.
où je partage de nombreux secrets de bien-être et de régénération, Mm. dont des solutions pour à la fois prendre soin de soi et de ceux qu'on aime, mais également créer des actifs dans le sens où ça va être des outils, des écosystèmes qui vont permettre de se créer des revenus résiduels Mm. passifs. Et donc de pouvoir lever un peu le pied parce que on va pas se le cacher, on est quand même dans une société où il faut payer nos factures. Oui. Et l'un des éléments qui parfois crée du stress, qui est à l'origine de ce burn-out et qui donne envie d'en faire toujours plus, Mm. ça peut être aussi le stress financier en fait. Et on est dans malheureusement à une époque où le stress financier est quand même assez répandu. Et donc, c'est un outil qui me semble hyper pertinent, en tout cas, moi, que je trouve génial, cette fameuse entreprise du 21e siècle dont parle Robert Kiyosaki. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que tu en avais... Alors, je t'avoue que je ne le connaissais pas. J'y suis allée parce que je t'ai entendu en parler. Donc, je suis allée un petit peu aller regarder. Et je trouve que le modèle, effectivement, il est intéressant pour les personnes qui veulent justement construire davantage de liberté financière ou même d'autonomie. Euh, Après, c'est vrai que par rapport à mes clientes, ma vigilance, ça reste toujours la même. C'est est-ce qu'on construit une liberté réelle ou est-ce qu'on construit juste une nouvelle manière sophistiquée de s'épuiser? Parce que nous, on est très doués pour ça. Voilà. Donc, il y a toujours les petits warnings à avoir. Euh, Moi, tu sais, j'ai un peu le syndrome comment c'est cette expression-là qui dit de l'objet qui brille. Hein, l'objet brillant, tu sais, un peu comme la pie. Oui, Donc voilà, je vois mais un peu la je peux chose. vite me perdre hein, encore aujourd'hui là-dedans. Mais en fait, on peut très bien bâtir une entreprise moderne, bien sûr, en y recréant bah, les mêmes schémas de surinvestissement qu'avant. Donc c'est à ça qu'il faut être vigilant. Ouais, effectivement. Mais pourquoi pas, au contraire. Oui, tout à fait, tu fais bien de le dire. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que je trouve que ça peut être super intéressant pour des personnes qui se sentent un peu sur la pente du burn-out, Mm, pour justement commencer à reprendre leur vie en main, mais à leur rythme, mm, et commencer mm, à goûter mm, à l'entrepreneuriat, parce mm, que c'est d'un modèle où finalement l'investissement est très faible comparé à une entreprise classique. On peut tout à fait mettre les pieds dedans tout en ayant son propre emploi. Et ça permet aussi de s'essayer au monde des affaires. C'est d'ailleurs pour ça que Robert Kiyosaki, donc, qui est très connu dans le monde du développement personnel mm. et de l'éducation financière, d'ailleurs il est plus connu pour Oui. l'éducation financière, il a écrit le cadran du cash flow et puis un jeu aussi qui s'appelle Cash Flow, qui est très intéressant. C'est un jeu éducatif. Et il a écrit aussi un livre, je crois audio, qui s'appelle L'école des affaires. Parce que pour lui, ce modèle-là, c'est vraiment c'est la meilleure école des affaires, en fait. Mm, Parce que ça vous met dans une situation concrète d'entrepreneur, tout en ayant une équipe avec vous, puisque c'est dans un modèle où la personne qui vous a parrainé a tout intérêt à ce que vous réussissiez. Puisque ok. elle va réussir que si elle fait réussir finalement les personnes qu'elle a parrainées. Mm, Et donc, vous allez avoir une équipe de personnes, en tout cas un coach, normalement qui est la personne qui vous a parrainé, qui va vous aider ou la personne au-dessus de la personne qui vous a parrainé, qui va vous mm, aider à bah, développer mm, cette activité bien-être. Parce que souvent, c'est autour d'un produit bien-être. Enfin, il y en a beaucoup, en tout cas ceux que je connais, que j'utilise et que je promeus mm. sont des technologies naturelles, parce que voilà, la nature est l'une de mes valeurs fortes aussi, comme on l'aura compris, et Ah, qui tu vois, moi, pro- c'est plutôt le repos, le zen, la lumière. Et c'est pas incompatible, hein? Je peux ramener mon canapé chez toi, hein.
Oui, bah, au contraire même, parce que finalement, c'est l'un des objectifs avec ce modèle, c'est de pouvoir justement en profiter à un moment donné. C'est Exactement. de voyager, de pouvoir s'allonger sur un transat, tout en ayant son entreprise qui continue à générer des C'est revenus. ça. Et son entreprise, ça peut être une équipe finalement de partenaires dans le monde Ouais. entier qui sont chacun indépendants et qui vont chacun promouvoir cette nouvelle forme de prospérité, de bien-être dans leur entourage en fait. Donc c'est un système vraiment qui est basé sur la duplication et c'est pour ça qu'en même temps il est censé être facile. Après, enfin, tu as tout à fait raison de mettre des warnings parce qu'on voilà, on peut très vite aussi être très passionné et finalement C'est ce que je disais. s'épuiser, voilà. Mais ce qui est important, justement, c'est d'utiliser des outils et une méthode qui est duplicable, qui est simple. La simplicité est vraiment le nerf de la guerre. C'est ça. Donc voilà. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose par rapport justement au bien-être, à l'équilibre vie privée, vie pro. Alors, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement, de réussir à installer en fait un équilibre, parce qu'avant il n'existait pas, et à faire en sorte qu'il y ait des moments de vie qui soient des vrais moments de régénération, qui soient des vrais moments de pause, qui soient des vrais moments de même de toute petite joie, mais que ces moments-là existent. Voilà, que ce soit plus le travail qui prenne tout le temps, toute la place. Parce que tu vois, je crois qu'un burn-out, en fait, c'est pas juste quelque chose où il faut apprendre à colmater ou à mettre des pansements par-ci, par-là. Parfois, c'est en fait, c'est juste la vie, en fait, hein, qui te dit, effectivement, c'est une façon un peu violente de se le prendre, mais qui te dit que là, en fait, le système dans lequel la vie était vécue, il est juste plus soutenable et qu'il faut changer ça. Et même si c'est une traversée terrible, parce que c'est une traversée terrible, c'est un véritable chaos de traverser un burn-out, ça peut devenir le début d'une reconstruction beaucoup plus juste, beaucoup plus fine, beaucoup plus belle. La vie qu'il y a après un burn-out, quand on choisit la voie de la reconstruction, c'est une vie qui ressemble au paysage qu'il y a derrière toi. Waouh, c'est un très beau mot de la fin. Merci Eugénie. Franchement, voilà, c'est très enthousiasmant, je trouve. Et ça montre que finalement, il faut avoir confiance en la vie parce que même si parfois elle nous donne des claques ou des coups de pied aux fesses, c'est finalement pour notre bien en fait. C'est toujours pour nous remettre sur le droit chemin de la joie, de l'épanouissement et de l'épanouissement de qui on est vraiment, quoi. C'est ça. C'est ça. Et je crois que ça fait aussi partie d'ailleurs des pourquoi du livre, de partager justement ces prises de conscience, de partager ces vérités qui sont juste carrément inconfortables, de partager aussi ces clés de reconstruction, mais aussi des moments très intimes du chemin. Voilà. Et je trouve aussi que du coup, tu vois, ton paysage là derrière toi, il me relie à ça aussi. Voilà. Donc, Je suis ravie d'avoir trouvé le bon paysage pour faire écho à ce que tu proposes, justement. merci. Merci à toi, Martine. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Eugénie. Merci d'avoir partagé Plaisir ton partagé. expérience et ta sagesse. Merci. À très Merci beaucoup, bientôt. Martine. À tout bientôt. Encore merci pour l'invitation, vraiment. Avec grand plaisir.